Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, mes indispensables scrapbooking. Alors, je tiens à faire une petite précision, il s'agit des miens. Voilà, en rapport avec ce que je fais, donc notamment des albums. Après, quand on fait de la carterie ou on fait du mix media ou d'autres variantes, du scrap américain, je crois, clean and simple, enfin voilà, ce genre de choses, clairement, on n'aura pas les mêmes indispensables que moi. Mais voilà, moi je voulais vous partager ce que j'utilise le plus et quelques éléments qui sont, pour moi, encore une fois, totalement indispensables, dont je ne peux plus me passer. Donc la première chose, c'est ceci. Donc c'est cette petite plaque en verre, enfin petite, je pense qu'elle doit bien faire 60 cm par 50. Donc moi j'ai celle de chez Stonic Studio, mais vous avez d'autres marques. Donc c'est une plaque en verre, voilà, que vous voyez dans tous mes tutoriels, hein, puisque c'est ce qui me sert de plan de travail, on va dire, même si je suis posée sur une table, il y a une nappe en toile cirée dessous, ce qui me permet, voilà, de nettoyer facilement. Cette plaque-ci, franchement, je l'ai, je pense, depuis 3 ou 4 ans. Elle est un peu rayée, voilà, parce que quand le scalpel et le cutter passent dessus, forcément, certains moments, ça laisse des traces, mais honnêtement, ça n'en laisse pas tant que ça. Voilà, il y a vraiment quelques rayures, mais sinon tout le reste autour est intact. C'est vraiment très résistant et franchement, je ne veux plus travailler, vous savez, avec les tapis verts là, avec le quadrillage, etc. C'est tant de choses où le quadrillage s'efface. Quand vous mettez un coup de scalpel dedans, c'est fini, il est foutu. Bon, vous avez les auto-cicatrisants, etc. Mais bon, voilà. Moi, j'ai choisi d'investir dans une plaque en verre. Je crois que j'ai dû la payer une trentaine d'euros. Et franchement, c'est un excellent investissement. Je ne me vois vraiment plus recommencer à travailler sur des tapis en mousse, en silicone, etc. Donc voilà. Donc ma petite plaque de verre. Le deuxième indispensable, pour moi, encore une fois, c'est ceci. Donc c'est la Masico. Planche de rainurage, donc c'est la Trim and Scoreboard de chez We Are Memory Keepers. Donc j'ai la rose en centimètres. Donc à la base, quand j'ai on va dire commencé vraiment le scrap, j'avais celle, donc la bleue, celle qui est donc en inch. Je vous avoue que voilà, le fait de passer à celle qui est en centimètres, c'était un peu un petit gadget, on va dire. J'avoue que voilà, moi travailler en inch, ça me dérangeait pas plus que ça. Mais c'est vrai que les centimètres étant française, voilà, c'est notre mesure de base, donc c'est vrai que c'est plus simple et du coup je regrette pas d'avoir changé. Il y a juste quelques petites choses qui font que si par exemple vous regardez beaucoup de vidéos américaines ou d'autres nationalités qui utilisent le inch pour les comment dire, pour les modifier en fait et en faire des centimètres, c'est très compliqué puisque par exemple, vous donner une idée toute simple, j'ai acheté des dice de la marque Lofone et qui permettent en fait de décorer des petites boîtes. À la base, je ne voulais pas acheter le dice boîte parce qu'il coûte dans les 30 euros. Et quand j'ai voulu en fait voir les mesures pour pouvoir faire les petites boîtes moi-même, je me suis rendu compte que ça donnait des mesures du type 3,57 cm. Donc j'ai fini par acheter le dice. Voilà. Je me suis dit ça sert à rien d'essayer de les transposer. J'ai pas le mot en tête, mais voilà. En centimètres, puisque ce n'est pas possible. Voilà, on peut pas, même avec un Masico de précision, mesurer 3,57 cm. Donc voilà, c'était le petit entre guillemets inconvénient quand on veut modifier, passer du inch au centimètre ou du centimètre au inch. Voilà, là aussi il y a un décalage. Donc ce Masico, vous pouvez facilement le remplacer par une règle. Voilà, un scalpel. Voilà, donc ça aussi c'est partie des indispensables. Et un cutter. Alors pourquoi moi je ne le fais pas? Tout simplement parce que je suis une catastrophe totale avec un cutter, un scalpel et surtout avec une règle. J'ai beau marquer les mesures, etc. Enfin, marquer au crayon noir les mesures. Je n'arrive pas à couper droit avec un cutter ni un scalpel ou une règle. C'est de travers. Enfin, voilà, c'est... Je sais pas comment, mais c'est pas droit. Voilà, donc d'où l'investissement du Masico
Je pense que celui-là, ça doit faire 2 ans que je l'ai. Il y a juste voilà, les lames qu'il faut changer régulièrement, hein, comme pour tous les Massico. Là, bon, vous avez la bleue alors qu'il est rose, le Massico, mais c'est parce que elles sont adaptables. Donc, moi personnellement, quand je trouve pas les roses, je prends les bleus. Voilà. Par contre, je fais bien attention à prendre le modèle qui est adaptable. Donc voilà pour mon premier gros indispensable. Comme je dis, la règle, le cutter et le scalpel, ça fonctionne aussi très bien. Voilà. Si vous n'êtes pas comme moi et que vous savez couper droit. Voilà. Après, on va rester toujours dans la découpe, les ciseaux. Voilà. Donc vous en avez plein de tailles différentes. Personnellement, j'utilise souvent un gros et 2 petits. Donc celui-ci et celui de chez We Are Memory Keepers qui est celui de précision. Voilà, celui-là j'adore pour les découpes. Franchement, c'est pour détourer les tamponnages, etc. Il est extra. De base, je pensais que celui-ci serait comme le We Are Memory Keepers, mais alors pas du tout. Voilà, il est beaucoup plus épais, mais il découpe aussi très très bien. Je l'avais pris sur la boutique Les Doigts de Fée. Par contre, la marque... Bon, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, moins indispensable. Donc, ce petit ciseau-là de précision pour détourer tout ce qui est tamponnage, etc. Et celui-ci pour couper un peu plus de choses. Toujours dans les outils, on a donc les plioirs. Donc ce sont ceux des planches We Are Memory Keepers. Donc celui-ci, c'est celui de l'enveloppe l'enveloppe punch board. Voilà. Et celui-ci, c'est celui qui va avec le Massico. Donc moi, j'utilise beaucoup ça. Ça m'arrive d'utiliser aussi des douting tools, mais je préfère ces petites choses puisque, à mon sens, les douting tools ont tendance à déchirer le papier. Voilà, alors que ces petites choses-ci, non. Donc pour moi, ça, c'est indispensable. Après, donc les indispensables, bon là, on va être dans tous les thèmes, hein. Le scotch double face, la colle. Personnellement, j'aime bien le scotch double face de 9 mm. Voilà, quand on fait des rabats ou des pattes de collage, je crois que ça s'appelle comme ça, d'1 cm ou 1 cm et demi, je trouve que le 9 mm c'est plutôt pas mal. Bon après, voilà, là j'ai 2 de 6 mm, le rouge de 6 mm aussi, donc voilà, ça indispensable. Et la colle, actuellement j'utilise donc la Tacky Glue, tout simplement. Avant j'utilisais celle de chez FDeco, donc la universelle, que j'adorais carrément, mais vraiment, sauf que vu que la boutique FDeco France a fermé, c'est beaucoup plus difficile pour moi de faire venir du matériel FDeco, alors qu'avant, voilà, ça venait de France. Voilà. Donc j'ai dû me rabattre sur d'autres colles, et donc j'ai trouvé celle-ci qui est la Tacky Glue de chez Aliniz. Voilà. Excusez mon accent pourri. Mais voilà, donc franchement, j'en suis très contente. Voilà. Maintenant j'achète en gros bidon. Comme ceci, voilà, donc la Tacky Glue, là c'est du 236 ml, là c'est 118, donc vous avez 2 fois là, enfin là-dedans il y a 2 fois celui-ci, et c'est beaucoup, enfin voilà, je vide au fur et à mesure dans celui-là, puisque celui-ci, voilà, permet d'être posé tête en bas, et que la colle, voilà, descende bien quand vous les collez. Donc ensuite, petit indispensable, on va dire ça comme ça, ou on va dire plutôt grande aide, voilà, pour les structures d'album. Ce sont donc ces outils-ci, ça s'appelle des T, je crois. Là, c'est pour faire les angles, donc là, c'est pour calculer l'espace entre donc, les tranches. Et là, donc, pour bien découper le papier, pour faire les angles. Donc, sur les miens, il y a mon nom. Enfin, mon nom. Voilà, il y a écrit Lollipops. Hein. Moi, je les avais fait faire par une youtubeuse Scrap, voilà, qui avait une imprimante 3D et qui les faisait. Donc, j'avais choisi, voilà, le petit kit avec celui pour faire les angles et de largeur, donc 0,4 et 0,3 cm pour mes structures d'album. J'avoue que je m'en sers quand même beaucoup. Voilà. C'est plus droit, c'est plus propre, enfin voilà, c'est plutôt pas mal.
Ça n'est en rien une obligation, clairement, c'est gadget, mais moi je peux pas m'en passer. Voilà. Ensuite, on va passer à tout ce qui concerne les perforatrices. Donc, deux bordures. Voilà, donc vous avez là par exemple deux modèles de chez Werner Keepers et un de chez Craftelier. Donc moi j'aime beaucoup pour décorer les pochettes ou même certaines pages de mes albums. Après vous avez ce type de perforatrice là, voilà, qui permet de faire des embellissements assez sympas ou même simplement découper des ronds, hein, voilà. Au départ en fait j'avais acheté des dies pour découper des ronds et je trouvais que ça prenait énormément de temps, donc j'ai fini par acheter donc, les perforatrices. Voilà, ce sont des lots de 3, là vous avez la cœur, voilà. Donc voilà les perforatrices, donc j'en utilise quand même pas mal, que ce soit dans mes albums, notamment donc les bordures. Après c'est plus pour faire joli, voilà, ça n'est pas non plus obligatoire. Donc ensuite on a les machines de découpe. Donc ici vous avez la mini, donc c'est la Sidekick je crois, de chez 6X, voilà. Donc vous avez les plaques avec. J'ai donc aussi la Big Shot Plus, donc la A4 et la silhouette caméo. Alors pourquoi la mini Sidekick plus la Big Shot Plus? Simplement à la base j'avais une Cuttlebug donc en format A5, je trouvais que c'était pas assez grand, donc j'ai pris la Big Shot Plus en A4. Donc super, il y a la place pour découper, simplement elle pèse un poids énorme, voilà, elle est extrêmement lourde. À savoir que quand j'ai pris la Big Shot Plus, il fallait que je la... Enfin, j'étais obligée de la poser par terre. Et il fallait que je la prenne et que je la mette sur le bureau à chaque fois que j'avais besoin de faire des découpes. Donc autant vous dire que moi qui ai des problèmes de dos, c'était juste pas possible. Voilà, donc j'ai dû fabriquer un meuble pour pouvoir... un petit meuble à roulette en fait pour pouvoir la déplacer sans avoir à la porter. Et avant d'avoir l'idée du meuble, du coup je me suis dit que j'allais quand même prendre la Sidekick, la mini, en avoir une petite, histoire de ne pas devoir sortir la Big Shot quand il fallait faire une découpe. Genre de ce type, voilà, découper ça, ou le petit cœur là, sortir la Big Shot Plus, franchement, c'était pas envisageable. Donc, du coup j'ai pris la mini, mais j'avoue que ça reste quand même très complémentaire, voilà. Quand il faut faire des grosses découpes, je sors la Big Shot Plus. Quand j'ai pas besoin de grosses découpes, je prends la Sidekick. Après, la silhouette caméo, donc moi j'ai la 3, donc depuis 2017. Hein. Elle n'a pas vraiment beaucoup fonctionné. Je sens qu'elle commence à fatiguer sur certaines découpes. Donc je pense peut-être bientôt changer. Donc là, c'est pas pour moi un indispensable au niveau de la caméo. Mais j'avoue que pour certains projets, c'est plutôt pas mal. Donc, dernier indispensable pour moi, c'est tout ce qui concerne les tamponnages. Donc, les encres, les blocs acryliques, évidemment, les tampons. J'en suis fan, je les collectionne. Il y a, je pense, au moins les 2/3 que je n'utilise quasiment pas, voire pas du tout pour certains, mais j'en suis totalement fan. Ça et les dies, voilà, c'est ouais, je suis une acheteuse compulsive sur ces deux choses là. Après voilà, c'est comme ça. J'essaie de me raisonner, j'essaie de faire attention de pas reprendre voilà, mes thèmes principaux c'est quand même bébé et mariage, on va dire, dans mes créations, donc j'essaie de me raisonner sur ces thèmes là. Mais après voilà, j'ai envie de développer d'autres thèmes et du coup c'est vrai que ouais, je suis une acheteuse compulsive de tampons et de dies, voilà. Donc pour les tampons, il nous faut des encres et des blocs acryliques. Donc pour les encres, là il y en a 4, donc la Nuvo hybride, donc c'est la Black Shadow. Donc la hybride, elle permet de faire donc de la colorisation au feutre à alcool et à l'aquarelle, donc avec tout type de produits, de feutres, de crayons,
de godets d'aquarelle, donc de travailler avec de l'eau. Voilà. Donc moi j'ai principalement des feutres à alcool. J'hésite à investir dans des crayons aquarellables. J'avais tenté une première fois, ça n'avait pas forcément marché. Mais voilà, soit des crayons aquarellables, soit des crayons de bonne qualité, voilà, pour faire de la colorisation, notamment quand on achète ce genre de petits tampons. Voilà, moi c'est la marque Nelly Snellen et ces petits oursons, enfin voilà, les collections de Nelly Snellen avec ces petits animaux. J'en suis totalement dingue. Voilà, donc dès qu'elle sort une nouvelle collection, ben j'achète. Voilà. Et certaines fois, les feutres à alcool sont trop épais pour la colorisation. Donc voilà, il y a beaucoup de petits détails. Donc je me dis, les crayons de couleur, ça pourrait être très bien. Donc ensuite on a la Memento, donc là qui permet de travailler avec les feutres à alcool. Donc ça c'est la première que j'avais achetée. La niveau hybride je l'ai achetée par la suite parce que je me dis ah tiens je vais tester l'aquarelle etc, mais ça m'avait pas plu. Voilà. Donc la Stazone, la Stazone d'abord, donc l'appareil de la noire. La Stazone c'est une encre qui permet de tamponner sur énormément de supports et notamment sur les feuilles en plastique, le rhodoïde, le verre, enfin voilà, donc je l'ai beaucoup utilisé. Après je vous avoue qu'il faut le nettoyant absolument avec, parce que sans ça vous nettoyez pas les tampons, ils deviennent tout noirs, enfin voilà. J'hésite à en racheter, voilà, parce que là elle commence à bien fatiguer, j'hésite à en racheter, plus pour une question de personnel en fait. Le nettoyant, l'odeur en fait du nettoyant me dérange énormément, donc il me donne la migraine clairement. Voilà. Pour être honnête, ça sent extrêmement fort. L'encre aussi, hein. L'encre a quand même une bonne odeur. Et en fait, elle sent bon, mais elle me file la migraine très rapidement. Donc j'hésite à en racheter, sachant que voilà, je ne tamponne pas forcément tous les jours sur du rhodoïde ou du plastique. Enfin, voilà. Mais bon, en tout cas, c'est bien de l'avoir. C'est pas forcément un indispensable absolu, mais en tout cas, c'est toujours bien de l'avoir. Et donc la Versamark, donc c'est un très vieux pad, je crois que quand j'ai commencé l'embossage à chaud, voilà, j'ai acheté aussi du coup les recharges, ça évite de racheter un pad à chaque fois. Vous avez la possibilité de recharger aussi, il me semble, la Memento et la Stazone. La Memento, je n'ai jamais réussi à mettre la main sur ces petits flacons là qui permettent de recharger. À chaque fois que je les trouve, ils sont en peu de stock. Donc je rachète les pads, mais j'espère qu'un jour je trouverai donc le petit flacon comme ça qui permet de réancrer en fait. Ça permet d'éviter de racheter des pads, parce que là vous en avez un là et j'en ai un nouveau là, donc j'ai dû racheter puisque je trouvais pas. Et donc le petit, voilà. Là, donc là la Versafine, ça c'est plus pour l'aquarelle. Et voilà, ça évite de racheter à chaque fois 50 000 pads qui vont être jetés puisqu'ils vont sécher ou il n'y aura plus d'encre. Donc voilà, donc j'espère trouver rapidement, ou un jour du moins, les petits flacons de recharge pour la Memento. La Stazone c'est un peu plus facile à trouver, mais si je ne me trompe pas, il faut acheter aussi le pad plus la recharge. Donc je vois pas trop l'intérêt en fait de devoir acheter la recharge et le pad en même temps. Voilà, alors que la Versamark, vous pouvez acheter le petit flacon séparément et du coup réancrer facilement. Voilà. Après quand on fait pas d'embossage à chaud, puisque pour ça il faut le pistolet chauffant, ouais, j'ai un doute sur le nom, le heat gun, voilà, on va le dire à l'américaine, donc le heat gun. Donc après il faut aussi la poudre, hein. Voilà. Moi personnellement la poudre voilà, j'ai fait mon stock niveau couleur. Voilà. Là, on a un autre petit pad de Versamark, mais celui-là, en fait, pour vous expliquer pourquoi j'en ai un deuxième, alors que j'ai celui-ci et la recharge, c'est tout simplement puisque j'ai dû faire des achats avec une amie pour réaliser un projet. Voilà, donc je lui ai demandé simplement d'acheter le matériel et j'avais besoin de Versamark. Voilà, donc elle a acheté le petit pad, puisque quand j'ai fait la liste en fait j'ai pas pensé à lui dire que j'avais déjà la Versamark.
Et du coup, bah, j'en ai un petit pad. Je pense que du coup, je vais peut-être le revendre, voilà, pour que ça serve à quelqu'un d'autre. Donc, voilà pour les encres. Et en fait, on va passer ensuite au bloc acrylique pour les tampons cire, les tampons mousse, voilà, les tampons montés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Il y a toutes les tailles, puisque voilà, vous avez des tampons de tailles différentes. Il y a plusieurs épaisseurs différentes aussi, voilà. Donc, celui-ci, c'est le dernier que j'ai acquis, et franchement, j'en suis fan. Voilà. Il est grand, il est facile à tenir. Je l'ai acheté dans une boutique qui à la base n'est pas spécialisée en loisirs créatifs, mais voilà, c'est plus un truc du style action. On n'a pas d'action ici, mais voilà. Quand je l'ai vu, je crois que j'ai dû payer 6,90 €. J'ai tout de suite pris. Voilà, je me suis dit, ça sera parfait. Ensuite, donc celui-là, c'est le tout premier que j'ai, donc qui est devenu opaque. Voilà, donc je pense que c'est à force de tomber, il se fiche de l'intérieur. Mais bon, il sert toujours. Voilà. Celui-là, je vous avoue que je sais plus. Le petit était dans avec une planche de tampon. Voilà, donc j'ai récupéré juste le petit bloc là. Celui-ci il va de chez Cat en Scrap. Voilà, alors celui-là, il est vraiment épais, vraiment très pratique à tenir. Donc, pour la marque Cat en Scrap, c'est vraiment top. Et celui-ci, alors il est très fin. Donc j'avoue que si vous avez des grands ongles, des fois c'est un petit peu compliqué de tamponner. Mais voilà, pour moi c'est un indispensable puisque je fais beaucoup de tamponnage. Voilà, ce genre de petites choses, hein, comme on dit. Donc pour les tampons, c'est très pratique. Voilà, après vous avez les planches que vous pouvez ouvrir. Donc j'en ai une aussi, donc qui m'avait été offerte par Lily du forum La Bulle Créative. Pour Noël, donc franchement c'était top. Voilà, j'avais celle de chez We Are Memory Keepers que je n'aimais absolument pas, voilà. Et j'adore celle de chez, c'est Action qui les vend, mais c'est pas la marque Action. Donc voilà pour cette vidéo, donc de mes indispensables scrap. Il y a plein de choses que on peut ajouter, retirer, enfin voilà, hormis la colle. Le double face, les ciseaux, cutter, donc moi ça va être massicot, règle, enfin voilà, je veux dire, si vous faites pas tamponnage, vous n'avez pas besoin d'encre, vous n'avez pas besoin de bloc acrylique, si vous ne faites pas de découpe, vous n'avez pas besoin de dies, vous n'avez pas besoin de machine de découpe, enfin voilà. Moi je vous ai montré vraiment ce que j'utilise le plus dans mes créations au quotidien en scrap. Donc je vous ai pas montré tout ce qui est papier. Voilà, puisque vous avez plein de papiers différents, vous avez du 30-30, vous avez du A4, vous avez du 20-20, du 15-15, du 15-30, enfin voilà, il y a beaucoup de papiers différents. Personnellement, j'utilise principalement pour mes bases du Clairefontaine, donc en 160 ou 210 grammes, voilà, ça dépend de ce que je trouve. Et pour mes papiers imprimés, ça peut être toutes sortes de marques, voilà, il y a du Action, il y a principalement du FDeco, du Craft Clock. Voilà, c'est les papiers Craft Clock et FDeco, c'est les papiers que j'adore. Donc voilà. Pas forcément faire de vidéo, du moins je vais pas vous parler plus que ça de papier, en tout cas dans cette vidéo. Si ça intéresse quelqu'un, je ferai une vidéo séparée. Donc voilà pour mes indispensables scrapbooking. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aidera à faire vos choix. Massicot, oui ou non. Voilà. N'hésitez pas à partager vos expériences. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous plaira. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.